Bonjour, alors dans la capsule d'aujourd'hui, on va utiliser la lumière pour observer notre environnement, observer les images qui nous proviennent des différents objets autour de nous. C'est une des raisons pourquoi la lumière est si intéressante, c'est qu'elle nous permet d'observer le monde autour de nous. Et pour ça, on va commencer avec un dispositif relativement simple, mais qui va nous donner la base un peu de comment on travaille lorsqu'on veut caractériser qu'est-ce qu'on observe avec la lumière. Et donc, ce que je veux regarder avec vous, c'est ceci. La chambre noire. Et donc, on revient au début de la caméra et le début des observations des images avec quelque chose d'autre que les yeux. Donc, c'est vraiment le dispositif le plus simple possible. Donc, on appelle ça chambre noire ou le nom latin camera obscura, qui est aussi souvent utilisé. Donc, on observe les images. Donc, qu'est-ce que je veux dire par image? C'est une observation indirecte de la lumière qui provient d'un objet. Donc, il y a une source de lumière ou un objet sur lequel reflète de la lumière qu'on va observer, mais non pas avec nos yeux directement, mais soit sur un mur, à travers des lunettes, à travers quelque chose, à travers un miroir. On verra un peu tout ce qu'on peut faire, mais dans le fond, on va observer un objet de manière indirecte. Donc, c'est ça que je veux dire par image. Et ça nous amène à la chambre noire, qui est un appareil relativement simple. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une boîte avec un petit trou. Donc, une chambre noire, il faut que ce soit sombre à l'intérieur et que la lumière nous provienne uniquement d'une petite ouverture. Donc, c'est l'appareil qui est utilisé pour observer les éclipses, si vous avez l'occasion d'en avoir une. Là. Souvent, on fait quelque chose du genre. On a un petit espace pour regarder le fond de la boîte et il y a une toute petite ouverture où la lumière peut passer, vient frapper le fond de la boîte et nous faire apparaître l'image de l'éclipse ou de quelque chose qu'on veut observer. Donc, un ancien dispositif ici qui permet aux peintres de reproduire des paysages. Et ce qu'il y a de particulier, si vous avez déjà tenu une boîte comme ça, une chambre noire, c'est que l'image est inversée. Donc l'image, ce qui était vers le haut se ramasse vers le bas. On voit ici que le paysage, dans la gravure, que les châteaux sont rendus à l'envers. Ça vient justement de la géométrie de comment la lumière peut rentrer par l'ouverture. Mais c'est un dispositif intéressant pour comprendre comment la lumière part d'un objet et se rend jusqu'à produire une image. Donc on va donner physiquement les caractéristiques de l'image, donc qu'est-ce qu'on observe sur le mur, et voir comment c'est relié avec les caractéristiques de l'objet, les caractéristiques de l'objet qui nous envoie notre lumière. Donc pour faire ça, on va définir quelques petites choses. Donc tout d'abord ici, la boîte grise, c'est notre chambre noire. Et on a un arbre au loin qu'on observe. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez déjà tenu une boîte noire, vous voyez que l'arbre est inversé dans le fond de la boîte et généralement beaucoup plus petit que le vrai objet qu'on regarde. Donc on va caractériser quelques grandeurs là-dessus. Tout d'abord, il y a une ligne pointillée qui est juste notre ligne droite là, pour qu'on puisse suivre un peu ce qui se passe. Mais la lumière, ce qu'elle va faire, elle va partir d'un point du sommet de l'arbre, par exemple. La lumière, elle reflète dans toutes les directions. Donc, je vois le dessus de l'arbre dans plein d'orientations, mais il y a un chemin que la lumière peut prendre, très particulier, qui l'amène à traverser le trou, le petit trou qu'on appelle la sténopée. Donc, le petit trou de la chambre noire nous amène une géométrie très particulière de la lumière. Le rayon part du sommet, va traverser le petit trou et va frapper le fond de la boîte. Et à cause de cet enlignement-là, c'est ce qui fait en sorte qu'on va voir l'image à l'envers. Vous pouvez voir, si on avait un rayon de lumière qui partait du milieu de l'arbre, il serait un peu moins bas. Donc, ça amène à inverser l'image de l'arbre dans le fond de la boîte. Donc, c'est vraiment lié à la géométrie et comment la lumière peut rentrer. Donc, les petites ouvertures des petits trous peuvent permettre d'observer les images, mais elles sont à l'envers. Et les deux grandeurs physiques très importantes pour nous, c'est la distance DI et DO. Donc, I pour image, O pour objet. Donc, c'est ce qu'on va distinguer.
Donc, c'est la distance de ces deux choses-là par rapport au petit trou. Donc, on va toujours donner nos distances ici par rapport à notre ouverture de notre chambre de lavabo. Donc, finalement, DI, c'est aussi en quelque sorte la longueur de la chambre. Donc, ça, on l'a construit d'une manière, on peut choisir la valeur de DI. Et DO, c'est à quel point on est loin de notre objet. Donc, pour un éclipse, DO est très, très grand. Donc, c'est la distance entre la Terre et la Lune. Alors que DI, c'est juste simplement la distance, donc la grandeur de la boîte. Donc, une autre chose importante, c'est la hauteur de l'objet et la hauteur de l'image. Ça va nous donner une idée, est-ce que l'image est petite par rapport à l'objet? Donc, la hauteur de l'objet, un arbre, c'est quand même très grand, mais l'image, elle, va probablement être beaucoup, beaucoup plus petite dans le fond de la boîte. Et donc, on va pouvoir relier tout ça ensemble. Et vous voyez, ça fait des triangles. Donc, c'est de la géométrie ici que j'ai faite pour vous. Et je vais vous donner bientôt une équation qui résume un peu le lien entre tout ça. Ici, j'ai un petit rappel, on appelle ça le sténopée. Donc, l'ouverture ici. Mais on peut appeler ça aussi le trou de la boîte, si vous préférez. Donc, gardez en tête ce schéma-là qui résume un peu ce qui se passe et les grandeurs qui nous intéressent pour nous. Donc, D, c'est la distance à l'horizontale et H, c'est la hauteur à la verticale. Donc, ici, j'ai résumé un peu chacune des grandeurs physiques. Donc, O nous donne les informations pour l'objet et vous serez amené à distinguer D et H juste pour ne pas vous mélanger. Et on va les relier ensemble, donc on va devoir toutes travailler dans les mêmes grandeurs. Donc, vous pouvez tout travailler en centimètres, tout travailler en millimètres. Nous, on aime bien toujours travailler en mètres juste pour être certain de ne pas faire d'erreur. Pour l'équation qui s'en vient, vous pourriez choisir de tout travailler en centimètres en autant que HO, HI, DO et DI sont donnés dans les mêmes unités. Et c'est une logique de triangle semblable, de géométrie, et voilà l'équation que vous devez connaître et être en mesure d'utiliser. Donc, HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Première chose, vous voyez un moins dans notre équation. Voici la logique. Puisque l'image est inversée, donc elle est à l'envers, on va choisir de mettre le HI négatif pour le représenter. Sinon, DI, DO, c'est positif pour le moment. Donc, la seule chose dans cette équation-là, c'est que le HI, on va le mettre une valeur négative, donc à faire attention pour dire que c'est à l'envers. Donc, s'il y a un moins du côté gauche, il faut donc, on rajoute un petit moins ici du côté droit. Donc, une équation importante qui résume un peu qu'est-ce qui se passe pour la chambre noire, HI, HO, DI, DO, et le moins qui est important. On va regarder ça dans un exercice bientôt, juste pour voir comment on nomme bien les différentes grandeurs. Sinon, autre chose qu'on va définir ensemble, c'est ce qu'on appelle le grandissement, que je vais noter avec la lettre M. Et c'est quoi? C'est pas quelque chose de vraiment nouveau, mais c'est relié avec ce calcul-là qui apparaît dans votre équation. Donc, HI divisé par HO, je peux aussi appeler ça le grandissement. Donc, dans un problème où je vous demande de calculer le grandissement, c'est ce calcul-là que je veux que vous fassiez. M n'a pas d'unité, c'est un rapport entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet. Donc, c'est des mètres divisés par des mètres, donc il n'y a pas d'unité. Mais, si jamais vous voyez un M qui est plus grand que 1, ici je mets la valeur absolue, donc le chiffre, et donc sans tenir compte du signe, si le chiffre est plus grand que 1, alors l'image est plus grande que l'objet. Donc, ce qu'on aimerait avoir, par exemple, si on avait un microscope au lieu d'une chambre noire, on aimerait s'arranger pour que l'image nous apparaisse plus grande pour voir davantage des détails. Donc, ça nous donne l'idée de à quel point on va voir l'image plus grande pour éventuellement observer ces détails. Alors que si M est plus petit que 1, l'image devient plus petite que l'objet. Par exemple, dans des appareils photo, notre but c'est de photographier, par exemple, une maison, une montagne, un objet très grand, et on veut l'amener sur notre écran d'ordinateur, sur une photo qu'on a imprimée, donc amener l'image beaucoup plus petite. Et dans le cas de notre chambre noire, bien souvent, notre M va être plus petit que A. Et puisqu'on a mis HI négatif,
puisqu'à l'envers, souvent, nous, pour notre chambre noire, le M va être aussi négatif. Donc, l'image va être à l'envers. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des valeurs absolues juste avant. Ce qui fait que si on a un grandissement de -2, par exemple, c'est ce qu'on trouve, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit donc que l'image est 2 fois plus grande que l'objet. Et le moins nous dit qu'elle est inversée. Donc, un chiffre qui nous dit quand même beaucoup sur qu'est-ce que fait notre appareil. Donc, -2, -3, donc ici on a 2, 3, 4, 5, 6, donc ça nous donne à quel point, combien de fois notre image est plus grande. Et donc, un grandissement de 0,5, c'est une demi, donc l'image est la moitié de l'objet. Et donc, c'est des grandeurs physiques qu'on va réutiliser régulièrement dans les chapitres 6 et 7. Donc, on revient là-dessus de façon régulière. À chaque fois qu'on va observer la lumière, on va regarder qu'est-ce qu'on observe comme image, on va se référer à ces grandeurs-là. Donc, c'est important à ce point-ci de bien les comprendre, de bien les imaginer. Et pour ça, on va regarder un problème. On a un arbre haut de 8 mètres. Donc, je prends un objet comme ça, facile à imaginer. Voici mon arbre. Situé à 80 mètres de l'ouverture d'une chambre noire. Donc, la chambre noire nous permet d'observer des éclipses indirectement pour ne pas se brûler les yeux, mais permettrait aussi, si vous n'avez pas d'appareil photo, de pouvoir produire des images, soit pour les peindre ou simplement les observer de manière indirecte. Donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que l'arbre haut de 8 mètres, donc ici on a utilisé vraiment la hauteur, haut, fait que c'est notre H haut, donc la hauteur de l'objet est 8 mètres. Et on est vers le haut, ce sera probablement toujours le cas, donc on met une valeur positive. C'est situé à 80 mètres de l'ouverture, donc cette distance-là, 80 mètres. Donc c'est le trou, l'ouverture, quelque chose qui vous fait comprendre qu'on parle bien de ici, là où la lumière peut rentrer dans ma chambre noire. 80 mètres, ça c'est la distance de l'objet, 80 mètres. Et je suis en mètres, donc tout va bien pour le moment. Je suis dans les bonnes unités. La profondeur de la boîte, donc la grandeur de la boîte, ça c'est où va apparaître notre image, 20 cm. Donc je vais mettre ça en mètres pour travailler de la bonne façon. 20 cm, c'est ici, et ça correspond à 0,2 mètres, puisque 100 cm me fait 1 mètre. Et donc c'est le DI, là où je vais voir apparaître l'image dans le fond de la boîte. Et finalement, je cherche deux choses. Première chose, le HI. Je me pose comme question, c'est quoi? Et finalement, le grandissement. Donc, vous devez connaître, grandissement veut dire quoi en termes de lettres? Donc, c'est le M. Grandissement, c'était le M. Et la dimension de l'image. Donc, une dimension, grandeur, hauteur, un mot qui veut dire quelque chose du genre. Ça veut dire le HI que je cherche. Donc, l'arbre va nous apparaître grand commun dans le fond de la boîte. Et ensuite, on a une équation qui relie HI, HO, DI, DO, c'est celle-là. Donc, je peux HI est égal à moins DI. J'ai amené le HO ici. C'est divisé de ce côté-là. Donc, si je veux l'amener de l'autre côté, je fais l'opération inverse, comme ça. Et donc, les IO, c'est juste des indices là, pour savoir la distance. C'est la distance de quoi? Donc, le HI, c'est moins DI, qui était 0,2, multiplié par HO, qui est 8, divisé par DO, qui est 80. Donc, puisqu'on l'arbre est très loin, probablement que notre image va être beaucoup plus petite. Effectivement, on a moins 0,02 mètres, donc 2 cm. Donc, l'image qu'on va voir de l'arbre va être tout petite par rapport aux 8 mètres que l'arbre fait réellement. Donc, ici, on a la réponse du A. On vient de répondre. Et le B, le grandissement, M, c'est HI sur HO. Donc, juste un petit calcul
HI, on l'a trouvé, moins 0,02. Donc, gardez les signes. Faites attention. C'est le seul qui est vraiment négatif pour le moment. HO, c'est mon 8 mètres. Et donc, le M va être de moins. Ça donne un très petit chiffre, 0,0025. Donc, si jamais, ça va être trouvé le B. Donc, si jamais vous vous posez la question, qu'est-ce que ça représente? Donc, c'est un très petit chiffre. Si on le mettait en fraction, ça serait 1 sur 400. Donc, ça représente que l'image est 400 fois plus petite que l'objet. Nous, on aime bien donner ça en chiffres comme ça ici. En réalité, ça représente en quelque sorte une fraction ou un rapport entre à quel point l'objet est grand et l'image est petite. Donc, voilà comment on résout ce genre de problème de chambre noire. On a donc deux équations, celle qui relie nos grandeurs ici et celle qui nous définit notre grandissement. Donc, les problèmes vont toujours être quelque chose du genre, on va connaître beaucoup d'informations et on va vouloir déduire une qu'on ne connaît pas. Donc, soit je vous demande de trouver HI, HO, DI ou DO en connaissant les autres. Je pourrais vous donner le M, on pourrait s'en servir pour trouver HI, HO. Donc, vous voyez l'idée. Et finalement, j'ai ici une petite expérience vraiment intéressante. Donc, c'est une caméra obscura faite de manière super simple avec une canette de bière et une petite pellicule photographique dans le fond de la canette de bière. Et l'exposition est durant 1 an. Vous pouvez le lien YouTube pour le vidéo qui montre comment c'est fait. Mais donc, juste vous faire réaliser qu'on peut avoir des images sans nécessairement avoir des appareils très complexes comme des appareils photo. La base est relativement simple. Donc, on n'a pas besoin de lentilles et d'objectifs complexes. Des fois, simplement une canette de bière peut faire l'affaire pour aller voir. Ici, c'est une photographie d'une maison et les lignes blanches que vous voyez, c'est la trajectoire du soleil pendant 1 an. Et vous voyez qu'elle change dans le ciel puisque la Terre est inclinée, les saisons font en sorte que le soleil ne parcourt pas la même distance dans le ciel. Donc, quand même, une belle photo qui résume en quelque sorte le temps qui passe pendant une année. Donc, c'est ce qui termine la capsule. On se retrouve pour la suite du chapitre 6.